Poursuivons Siman Kouf Raftel Ilchot Arevim. On a vu jusqu'à maintenant Arev, Hello Bisharat Matan Mort. C'est-à-dire qu'après le prêt, après le moment du prêt, le Arev se réveille et dit je suis d'accord d'être le Arev. Donc on a vu que pour ce Arev-là, il y a besoin d'un Kinyan. Il doit faire un assez Kinyan pour que ce Arev soit valable. En fin de Maseret Baba Batra, la dernière Sougia de Baba Batra, la Gemara nous dit que Arev, Bisharat Matan Maot, si le Arev il est au moment du prêt, et dès le moment du prêt, il est d'accord d'être le garant de l'emprunteur. Dans ce cas-là, Nishtabed Arev Einot Tzarir Kinyan. Le Arev, il est Mishwabad automatiquement et il n'a pas besoin de faire un Maaseh Kinyan. Comme ça, le Shulchan Aruch tranche chez nous dans Sif Bet. Nous dit le Shulchan Aruch Amar Len Misham Natan Maot Alvei Uvani Arev. Si le Arev dit au moment du prêt, faites lui et je suis Arev. Nishtabed Arev Einot Tzarir Kinyan. Le Arev est automatiquement Mishwabad et il n'a pas besoin de faire un Maaseh Kinyan. Pourquoi? Quelle est la logique derrière? Pourquoi est-ce qu'ici, il n'y a pas besoin de Maaseh Kinyan, tandis qu'après le prêt, il y a oui besoin de Maaseh Kinyan? La logique est toute simple, selon ce que nous dit la Gemara, qu'au moment du milve, il a une anaa, il a un honneur, une espèce de prestige, que le malve lui fait confiance, que le prêteur lui fait confiance. Il se dit, puisque le malve me fait confiance, Gamar Mesha Ben Nafshe, de ce plaisir que ça lui procure, on lui fait confiance, alors il accepte de se soumettre à la garantie et de garantir le prêt et d'être là en tant que garant. Mais ça, c'est uniquement au moment du milvé, où le prêteur, il sort de l'argent de sa poche en étant sommaire, en s'appuyant sur la garantie du garant. Mais si c'est avant, c'est-à-dire si le prêt a été fait avant la garantie, donc il ne l'a pas fait confiance, c'est juste que maintenant il vient après coup et lui dit, bon, je suis garant. Alors ici, il n'y a pas de vrai anard, il n'y a pas de prestige à ce qu'il lui a fait confiance, il n'y a pas sorti de l'argent de sa poche en lui faisant confiance. Donc, il n'y a pas de anard, mais il est pour que le shi'aboud soit valable, il faut faire un maaseh kinyan. Ainsi, nous dit l'Akbara, et comme ça tranche le Shulchan Aruch chez nous, dans Sivan, Kouf Raftet, Seif Bet, Vechen, Im Beidin Asu Oto Arev, si c'est le Beddin qui lui a demandé d'être Arev, Nishta'abed, il est automatiquement Meshuabad, Afal Pi Shelokanu Miyado, même s'il n'a pas fait de Maaseh Kinyan. Kegon, Shayu Beddin Rotzin, Ligvot Ma'alove. Le Beddin, il voulait récupérer des sous du Love. Vient le garant, il dit au Bedin, non, non, c'est bon, c'est bon. Je suis garant pour lui, il va payer. Puisqu'il a une anaa, que le Beddin lui fait confiance, même si c'est après coup, puisque le Beddin a accepté de le nommer garant, ça prouve qu'il est même Neeman aux yeux du Beddin, même si ce n'est pas eux qui ont sorti de l'argent, mais le Beddin lui a choisi, il a choisi à lui en tant que garant. Donc il a une anaa, et il n'a pas besoin de Maaseh Kinyan. Comme ça, nous tranche le Shulchan Aruch. Le Rama, il ramène ici une sougia qui, au premier abord, paraît être Médiné à rêve, mais en vérité, ce n'est pas Médiné à rêve. La raison pour laquelle le Rama, il la ramène, c'est parce que ça ressemble beaucoup. Il dit le Rama, va filulonit à rêve behedia, même dans un cas où il n'est pas devenu à rêve mamash, c'est-à-dire, il n'a pas dit c'est bon, je suis garant. Rak sheomer la malve lehalvot la love, ki batuachu. Il dit au prêteur, il peut faire confiance à l'emprunteur parce que lui, c'est un gars sûr. Ça, c'est un cas qui peut être très, très fréquent. Si un emprunteur demande de l'argent à un prêteur, quelqu'un il veut qu'on lui prête de l'argent, alors évidemment, la première chose que le prêteur veut faire, c'est savoir d'où il vient, s'il ne le connaît pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, pas digne de confiance? Donc, il appelle quelqu'un, une connaissance en commun, ça arrive très souvent, et il lui demande, est-ce qu'on peut lui faire confiance à cet emprunteur? Et le monsieur, il lui dit, bien sûr, tu peux lui faire confiance, c'est un gars bien, on le connaît, il est de chez nous, il est sérieux, etc. Bon, nous dit le Rama, si il lui a dit ça, que Moutar, le Alvo, que il t'avais la mal, t'avais la love qui bat tout à faux, c'est un gars sûr. Ve'asao alpiv, ve'haya sheker, il l'a fait en lui faisant confiance, il s'est avéré que c'était faux. C'est vrai que c'était pas un gars digne de confiance. Chayav le shalem lo, il est obligé de lui rembourser. Avec il, on y t'arrive là, parce que c'est comme si il était son garant. Quand on lit ça, ça c'est un mari veille qui se trouve dans Siman Pays, ça nous paraît que pour être garant, on n'est pas obligé de dire je suis garant. Il suffit de dire lui c'est un gars bien, le love c'est un gars bien, tu peux lui faire confiance.
et automatiquement on devient garant. Comme ça a l'air du mari veille. Mais dans ce cas-là, hein, ce qui est étonnant, c'est que c'est de voir dans le mari veille que si, Bémet, j'étais à Nous, on m'a demandé est-ce que ce monsieur c'est un gars bien, et moi je connais parfaitement son dossier. Je sais qu'il a de l'argent, je sais qu'il est solvable. Par exemple, c'était mon associé jusqu'à maintenant, ou c'est mon associé, je sais que il a de l'argent, qu'il n'a pas de dette, je connais toute sa situation financière bien comme il faut. Et il s'est avéré que après coup, après le prêt, il s'est appauvri, il est rentré dans des problèmes financiers, comme ça peut arriver. Alors là, je suis à nous. Et puisque je suis à nous, alors je ne dois pas lui rembourser. Non, c'est caché. Si je dis que toute la raison pour laquelle je dois rembourser le prêt, c'est parce que je suis à rêve, parce que lorsque je dis c'est un gars bien, c'est comme si je me suis porté garant tacitement, pas tacitement, c'est une parole qui signifie se porter garant. Qu'est-ce que ça change si je suis à nous ou pas à nous? Pareil, le Rioub ici, il vient Midin à rêve, je suis garant. Madame Chanel, si je suis à nous, donc que je pensais qu'il était riche, ou dans une situation qui a changé, ça ne veut rien changer. Si je suis garant, je suis garant. Alors, Bémet, le Netivot, un Mishpat, il explique ici que c'est pas comme on comprend. Bien que le Lachon du Mari Veil, qui a été repris par le Rama, nous dit avec il unit arev lo, c'est pas que c'est un arev, c'est un dina de garme. Dina de garme. Dina de garme, c'est un siman qui est traité essentiellement dans la Kama, dans le Tzadikret, Tzadiktet, qui est repris dans le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Peivav, et un peu dans Siman Shin Vav. Et Et chez nous, ça rentre aussi dans Dylan Egar. Mais Dylan Egar, mais c'est un dommage qui a été causé indirectement. Alors évidemment, il y a une grande là parce que Grama ben Zekim Patour, Dylan Egar, mais c'est différent. Pourquoi est-ce que Grama et Dylan Egar, c'est différent? Ça, c'est tout un sujet très vaste qui est largement traité dans Simon King Payback. Mais chez nous, on va parler juste de Dylan Egar. Mais ça, c'est Dylan Egar. Mais Dylan Egar, on est Khayab. C'est lui qui a causé un dommage indirect. Mais Dylan Egar, mais il est Khayab. Donc là aussi, lorsque j'ai causé un dommage indirect au prêteur, en ayant prétendu que ce monsieur est un gars bien, et c'est avéré qu'en fait, sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le prêt, et c'est à cause de moi qui lui a prêté l'argent, eh bien, dans ce cas-là, je suis payable, mais il n'a d'égard, mais de lui rembourser, parce que je l'ai induit en erreur. Donc, première nafkamina du fait que ce ne soit pas une arrévoute, c'est que si Bémet, moi, j'ai été réglo, je lui dis la vérité, qu'il était Bémet, sa situation financière, elle était oui bien, et Bémet, j'avais raison à l'époque, et après ça a changé, ou bien il a réussi à me cacher des choses. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas de ma faute, puisque Bémet, j'étais à nous. Nous, il n'est pas rien, me dit la dégarde. Il a des mais c'est que si c'était mal intentionné. Là, je ne suis pas mal intentionné, je n'avais pas le choix. Moi, Bémet, je me suis basé sur des bonnes bases pour dire que il était digne de confiance. Dans ce cas-là, je ne vais pas tailler à me dire des mais c'est seulement si j'étais mal intentionné, seulement si Bémet, je n'ai pas su mal intentionné ou alors négligent, je n'ai pas assez vérifié mes sources. Dans ce cas-là, Bémet, je suis Khayar Vinay mais c'est en ce sens-là, je ne suis pas Vinay Deuxième nafkamina, c'est que Dina de mais c'est de voir dans les postes que c'est uniquement une knas. C'est un knas que les familles ils ont instauré. En vérité, Merika va dire je ne suis pas capable de rembourser Dina de bien qu'il ait été causé indirectement, je ne suis pas capable de le rembourser. C'est un knas, une amende que les familles ils ont mise en place pour que les gens puissent vivre normalement sans avoir des dommages causés indirectement qui ne seront jamais remboursés. Comme ils ont fait un knas. Knas, c'est une afkamina que quand une personne décède, alors les Yorshim ne sont pas capables de payer un knas. Si c'est une nezek, un nezek gamour, les Yorshim sont obligés de payer le nezek. Si c'est juste un knas, les Yorshim ne sont pas obligés de payer le nezek. Donc ça aussi, ce sera une différence entre si le Riyou vient Médine Dinadegar, mais aussi le Riyou vient à cause de Harivut. Donc ici, on dit que ce n'est pas une Harivut. Il y a ici le Maharshal, Yamshel Shlomo, qui dit ici que on n'a pas besoin que le malvé dise aux personnes interrogées, Khazid Allah Kassamir. En vérité, dans ce gars de Marie Veil, elle découle, et le Marie Veil lui dit lui-même, d'une halakha qui est rapportée dans Siman Shinvar. Là-bas, la question était d'un monsieur qui reçoit une pièce. Et à l'époque, les pièces étaient des vraies pièces en or.
Et donc, il va chez un change pour lui demander est-ce que la pièce en question est une pièce qui est bonne, ou est-ce que c'est une fausse, ou est-ce qu'elle n'a pas la valeur qui apparaît dessus. Et le Shulchani, donc le change de l'époque, se trompe. Il nous dit le Shulchan Aruch Amar Elidar le Shulchani, celui qui montre une pièce d'or, un change vers un marlo, un professionnel de la monnaie, vers un marlo yaferu. C'est bon. Et l'imzara, il s'est avéré qu'en fait, il s'est trompé. In besachar, Raoult, s'il lui a payé pour son travail, il garde le chalem, il est obligé de le rembourser. Mais Afalpi chez Ubaki, même si c'est un expert. Parce que si l'expert, il peut dire, je suis expert, hein, ils ont réussi à falsifier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je te dis selon mon expertise. Mais Imbechinam ou pas tout. S'il a vu gratuitement, il n'est pas obligé de le rembourser parce qu'il dit gratuit pour gratuit, je ne suis pas non plus responsable pour un service qui t'a été donné gratuitement. Mais Ushiebaki, à condition qu'il sait de quoi il parle. Parce que s'il demande un kidam, et le kidam, il a pris la liberté de lui dire que c'est bon, tu peux me faire confiance. Alors on lui dit, mon ami, si tu donnes des conseils sur quelque chose que tu ne connais pas, malgré le proverbe, ici, les conseilleurs sont les payeurs, parce que tu n'avais pas à donner de conseils si tu ne t'y connais pas suffisamment. Et si tu as donné conseil alors que tu ne t'y connais pas, maintenant tu es responsable. Oui, mais là, même si on ne lui a rien donné comme rémunération. Et tout cela, nous dit le Shulchan Aruch, je te fais confiance. Je veux dire, je te fais confiance. Lorsqu'il me dit, voilà, je te fais confiance, donc là, en effet, le Shulchani, il doit comprendre qu'il a ici une lourde responsabilité. Le Rama, il ramène que certains disent, comme ça, le tour, il ramène au nom de son père, le Roche, donc il n'a pas besoin de dire la phrase d'Allah Kesamirna, mais au final, le Rama, il tranche comme le Shulchan Aruch. Il a oui besoin de dire c'est pas d'Allah Kesamirna pour dire que le Shulchani, il est chayav et il est responsable de payer s'il s'avère que le dinar, il est rare. Le Yamshel Shlomo, Marshall, il dit que chez nous, selon tout le monde, même selon le Roche, il y aurait besoin de dire Chazid Alaf Kassamir. Parce que lorsque nous sommes dans un Shulchani, le Shulchani, il doit comprendre qu'il y a ici un enjeu. D'accord? Il montre une pièce, qu'est-ce qu'il sait? Il va faire l'affaire, il ne va pas faire l'affaire. Par contre, dans un cas d'un prêteur, lorsque le prêteur lui demande des informations sur un emprunteur, là, c'est évident que l'enjeu, il est clair. Que ici, il lui demande réellement, est-ce qu'il peut lui faire confiance? Donc, l'enjeu, il est clair, mais il a besoin de dire, Khazid, Allah, parce que il se peut, pardon, au contraire, au contraire, dans un cas de Shulchani, c'est évident, pardon, dans un cas de Shulchani, c'est évident qu'il est responsable de dire si la pièce, elle est bonne ou pas. Mais dans un cas de Milvé, s'il ne lui dit pas Khazid, Allah, il lui dit, écoute, tu prêtes, tu veux prêter, tu prêtes, tu veux pas prêter, tu ne prêtes pas. Moi, je t'ai juste dit ce que je pense. Je ne peux pas non plus mettre toute la responsabilité du prêt juste sur un conseiller. Donc, c'est différent du Shulchani. C'est beaucoup plus calme que le Shulchani. Donc, il a besoin de lui dire, mais Forash, Hazida, l'Arc comme ça dit le Yashash. Sauf que le Shach, il relève, il est un peu marrir sur ça. Il dit pourquoi est-ce que le Rama Bemet, il n'a pas rapporté cette halakha où il doit dire Hazida, l'Arc puisque là-bas, lui-même, le Rama, il a tranché qu'il doit dire. Et ici, le Rama n'a rien dit. Alors, nous dit le char que Bémet, dans la mashmaou du mari veille, c'est mashma qu'il lui a bien fait comprendre, que le Baal lui a bien fait comprendre au conseilleur qu'il lui fait confiance et qu'il se base sur sa parole pour lui prêter. Dans ce cas-là, c'est comme s'il avait dit Khalid al-Qasamir. Mais tout le monde sont d'accord qu'il faut que le conseilleur soit ici bien clair, que tout le prêt il est basé sur son conseil et qu'il doit donc faire attention à ce qu'il va dire. Kol Tov et à bientôt.